je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de l'hypersensibilité et la dépendance affective. Donc par dépendant affectif, je te renvoie vers mes vidéos que j'ai fait là-dessus, mais ce que j'entends, c'est un peu vivre en fonction de l'autre, la difficulté à rester seule, etc. Donc je me suis noté quelques points qui pour moi relient l'hypersensibilité à la dépendance affective. En premier point déjà, c'est que l'hypersensible, donc surtout si on n'a jamais mis les mots là-dessus, l'hypersensible a souvent été incompris, a souvent été rejeté, pour ses idées, pour sa façon d'être, pour sa sensibilité. Incompris dans ses émotions, lui a peut-être pas donné les clés pour se comprendre aussi. Il va souvent se sentir pas adapté au monde et donc soit se changer soi, donc ne plus être soi-même, pour pouvoir s'adapter aux autres, donc vivre en fonction de l'autre, du regard de l'autre, de la critique de l'autre, etc. Et ça va faire qu'il va peut-être moins s'aimer lui-même et avoir moins d'estime de soi en fait. Surtout que la sensibilité, c'est pas quelque chose qui est valorisé hein. Aujourd'hui. Je pense que je vous apprends rien, mais le fait de pleurer, de se montrer vulnérable, etc. c'est pas vu forcément comme une force, alors que pourtant c'est normal. Et l'hypersensible a vraiment besoin d'être authentique et du coup il va vraiment devoir se mentir à lui-même ou créer une fausse personnalité pour s'adapter et donc se renier lui-même et risque de ne pas avoir confiance en lui. Et une personne dépendante affective, c'est une personne qui justement n'a pas beaucoup d'estime d'elle-même, qui va faire en fonction de l'autre, qui va peut-être se rabaisser ou avoir du mal à vivre seule, à faire face à qui elle est elle-même comme personne. Et donc voilà, je pense qu'en ça c'est relié. Aussi ce que j'ai noté, donc voilà, l'habitude de faire en fonction des autres et de devoir s'adapter. Et dans la dépendance affective, c'est ça, c'est par exemple, tu vas te sacrifier, voilà en fait, c'est la notion de sacrifice, tu peux te sacrifier pour l'autre, sacrifier tes propres besoins pour être toujours avec l'autre par exemple, ou te sacrifier dans le sens excuser des choses que tu n'accepterais pas parce que on te respecte pas et que tu vas quand même l'accepter ou l'excuser. Et ça c'est un manque d'estime de soi, un manque de respect pour soi. Et c'est vrai que l'hypersensible peut avoir eu l'habitude de se sacrifier pour les autres ou aussi de se mettre en sauveur. Par exemple, par rapport à son empathie, donc le fait de se mettre à la place des autres, il peut avoir tendance à être le sauveur d'un parent. Par exemple, quand un parent est pas bien, voilà, qu'il a lui-même ses blessures, l'enfant hypersensible va le sentir et va peut-être vouloir aider, voilà, se mettre en sauveur du monde, sauveur de sa famille, sauveur de ses amis. Parfois c'est la personne à qui tout le monde va se confier parce qu'il peut écouter, mais lui il va pas forcément se confier et pas écouter ses propres besoins. Aussi il va avoir du mal parfois à fixer des limites, à poser des limites, à couper une conversation quand la personne se confie à elle en fait. Et il peut être vraiment une éponge émotionnelle, complètement une éponge aux émotions, et parfois il va pas comment dire, vider cette éponge et prendre le temps pour se régénérer en fait, prendre le temps pour se régénérer parce qu'il a l'habitude de se sacrifier. Le fait qu'il se place en sauveur, ça peut aussi attirer donc des pervers narcissiques, des personnes manipulatrices ou des personnes vraiment à problème, que l'hypersensible va se sentir utile pour la personne ou va se retrouver en victime, va idéaliser l'autre et peut risquer de se placer en sauveur en fait. Et donc ça rejoint la dépendance affective parce que dans la dépendance affective c'est un peu ça qui se passe hein. Le fait d'avoir un manque d'estime de soi, de tout pardonner à l'autre, etc., de s'oublier soi-même, ça fait qu'on peut se retrouver avec des personnes manipulatrices, etc. Et bien sûr la dépendance affective, je tiens à le préciser, est aussi toxique pour soi-même hein. C'est à dire qu'il faut pas se dire que voilà on est avec des personnes malsaines et que c'est que elle le problème. C'est elle le problème, mais c'est aussi le problème de la personne qui ne se respecte pas, de ne pas s'écouter. Ça montre en fait un manque d'amour pour soi, c'est ça. Et aussi, ce à quoi j'ai pensé, c'est que la personne hypersensible va souvent elle va souvent donc s'adapter aux autres parce que elle est sensible aux critiques, elle est sensible à ce qu'on va lui dire. Et elle va souvent entendre des phrases comme tu réfléchis trop, tu penses trop, mais toi t'es bizarre, t'as des problèmes, tu râles pour rien, tu fais de quelque chose de petit une montagne. Et donc elle a toujours l'impression d'être un problème. Et si elle a entendu ça un peu toute son enfance, enfin limite toute sa vie, forcément que ça peut aussi rentrer dans la tête. Alors bien sûr il faut se le sortir de la tête, mais ça peut rentrer là. Et du coup
avoir l'habitude d'être critiqué par les autres et donc de donner une importance aux autres, à ce que disent les autres et attendre leur approbation pour faire. Et aussi les critiques, donc surtout les critiques pas constructives, ça va vraiment toucher une personne hypersensible, bon, sauf quand elle a appris à se protéger, mais en général si on lui dit quelque chose de méchant, ça va vraiment la toucher très fortement par rapport à une personne lambda. Cette chose là qui fait qu'il y a une importance très grande donnée à l'autre et de vouloir plaire à l'autre, etc., qui peut se retrouver dans la dépendance affective. Mais encore une fois, ça dépend, parce qu'une personne hypersensible qui a eu un environnement plutôt sain, qui se comprend, qui comprend que ses émotions c'est ok, qui sait se régénérer et se protéger de type de personnes un peu vampires énergétiques, donc qui te prennent ton énergie, que quand t'as passé du temps avec eux, tu te sens vidé en fait. Tu te sens vidé et fatigué, tu peux le sentir ici comme je l'ai expliqué dans une vidéo sur les relations toxiques. Et ce que je trouve intéressant maintenant, c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant que j'en ai conscience? Tout simplement déjà commencer à se rendre compte de quel temps je passe pour moi-même. J'ai fait un exercice récemment que j'utilise aussi en coaching pour les personnes hypersensibles. C'est le principe de faire un camembert, donc avec tous les domaines de ta vie, par exemple professionnel, social, l'importance que tu vas donner au couple, etc. Et en fait, souvent un dépendant affectif, il va se rendre compte que la part pour soi-même seul de se régénérer, prendre soin de soi est très faible. Et c'est ça qu'il faut nourrir, c'est ça qu'il faut nourrir. Pourquoi? Parce que quand déjà tout simplement ça va lui permettre de se protéger, de se rendre compte de sa valeur. Et le fait d'aller bien et par exemple de prendre soin de soi et d'être face à une personne toxique qui lui casse son énergie, la personne, si elle a l'habitude de prendre soin d'elle, elle va se rendre compte que l'autre fait quelque chose sur son énergie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand tu t'oublies toi-même, que tu fais plus rien pour toi, en fait tu crois que c'est la normalité à un moment et que tu dépends que de la personne, qu'il y a que elle qui peut te rendre heureuse. Alors que quand tu passes du temps tout seul à faire des choses que tu aimes, ça aide vraiment. Tu vois là d'ailleurs, tu peux voir derrière moi ce que j'utilise pour me régénérer, donc c'est la peinture. Ça c'est pas de moi hein. Ça c'est de la peinture, voilà, je fais de la peinture, je fais un petit peu de musique pour me régénérer. Et ce que j'aime bien faire, je vais te montrer hein, ça n'a aucun sens à chaque fois, mais j'aime bien faire du dessin intuitif. Donc là tu vois, c'est ça que j'ai fait il y a pas longtemps. Voilà, alors tout simplement en fait je me dis là c'est un moment où en fait je ne réfléchis pas, je vais pas me dire oh je vais faire une performance en dessin, quoi que ce soit. Ça aussi c'est un dessin intuitif, c'est un dessin intuitif. Donc ce que j'entends par dessin intuitif c'est juste tu prends une feuille, un stylo et puis tu commences à gribouiller et puis tu fais juste ce qui te vient. Et en fait tu vas être que dans le moment et ça c'est des moments qui te calment, qui te régénèrent. Alors pour toi ça peut être autre chose, moi je sais que j'ai le sport aussi, maintenant c'est indispensable là depuis que je l'ai remis en place. Le sport, ça va te permettre déjà d'évacuer le stress, de réguler un peu tes émotions. Et comme je le dis, de faire une pause dans ta journée, c'est-à-dire c'est un moment où voilà, ça coupe ta journée en deux. Il y a le moment où voilà, tu as eu toutes tes pensées, le mental et tout. Et le moment où tu relâches le mental pendant un certain temps et ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, ça c'est ce que je pourrais te donner déjà comme conseil par rapport à ça. Et puis ouais, vraiment de te faire passer en premier, c'est pas égoïste en fait. Le couple, ça doit vraiment être un bonus. C'est-à-dire que toi d'abord tu vas bien, au niveau pro etc, tu sais ce que tu fais, au niveau social ça va à peu près bien, voilà tu t'occupes de toi, de ce que tu as à améliorer. Et tu te retrouves dans le couple pour partager de la joie en fait, pas pour aller puiser ta joie, pas parce que tu la trouveras jamais uniquement dans le couple. C'est vraiment impossible. Si tu dépends que de la personne, c'est comme si t'avais plus rien à lui apporter non plus, tu vois ce que je veux dire? Et au final chacun se puise son énergie et se fatigue et puis en fait ça marche pas quoi, ça marche pas. Et tu te sens pas heureuse, tu te sens pas heureux aussi. Que quand t'es seule t'es pas bien, tu peux pas être à l'aise avec la personne, tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour dire donc que je pense l'hypersensible et la dépendance affective c'est relié. Au niveau du conseil le plus important à faire, c'est tout simplement prendre du temps que pour toi, t'autoriser à être égoïste et tu vas voir déjà, fais-le et tu vas voir déjà l'impact que ça va avoir sur tes relations, sur ton énergie etc. Ça va vraiment changer énormément de choses. Sur ce je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça arrive que parfois j'ai pas de vidéo par exemple quand j'ai énormément de travail, mais j'essaie de rester sur lundi, mercredi, vendredi, une vidéo à 18 h. La prochaine qui arrive c'est sur le haut potentiel et donc je te dis à bientôt pour cette prochaine vidéo et prends soin de toi.